Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces magazines L'environnement et nous à la Prunelle RDC sur les ondes de la 100.9 MHz, la radio des jeunes. Dans ce nouveau numéro, nous allons discuter autour des conséquences du non-accès des peuples autochtones pygmées aux terres dans les parcs nationaux des Kahuzi-Biega. Un entretien radiodiffusé a été réalisé à Kafouloumaé dans le groupement des Miti, chefferie des Kabaré, visant particulièrement à informer et sensibiliser la communauté locale et les peuples autochtones sur la protection des espèces menacées et à la conservation des écosystèmes. Une émission tenue dans le cadre du projet Accroître les capacités des médias pour la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité de Camping Montréal en RDC, exécuté par Mukaji Mpia ASBL. Suzanne Baleke, je suis à la présentation. Créée depuis 1970, une étude menée en 2020 relève que les conflits qui se sont multipliés entre les peuples autochtones pygmées et les administrateurs du parc autour de ces terres protégées sont à 65% liés au foncier. Dans leurs résultats, l'Université catholique de Bukavu, UCB, et l'Université évangélique en Afrique, UEA, relèvent que ces conflits qui ont repris au cours des 2 dernières années sont dus à l'interdiction d'accès au parc et à l'extension de ses limites. L'étude démontre aussi que les conflits s'est pérennisé du fait que l'impréparation des pygmées dans les processus de leur délocalisation en dehors du parc. Malheureusement, les peuples autochtones et les communautés locales riveraines se livrent à la destruction de la faune du parc principalement pour subsister. Dans un échange, les peuples autochtones et la communauté locale ont fait savoir que les taureaux, antilopes, singes, porcs et porcs-épis sont souvent capturés pour leur chair car ils sont les plus accessibles dans les pièges. Ainsi, un des principaux facteurs de cette destruction est la non-indemnisation des terres des peuples autochtones par l'État. La relation entre les peuples autochtones et la communauté locale reste un problème majeur. Honorer les promesses faites par les PNKB serait une solution clé à ces conflits. Il serait également question de savoir les défis à l'accès aux terres pour les peuples autochtones pygmées autour du parc. On écoute alors les peuples autochtones et la communauté riveraine qui s'expriment à ces sujets en machi au micro de la Prunelle FM. Quand nous prenons en location les champs de minerais pour la plantation de nos produits, les peuples autochtones entrent dans nos champs et se mettent à récolter nos produits champêtres. Une fois qu'on les surprend, nous débutons la bagarre et souvent nous nous blessons. Ce sont les difficultés que nous rencontrons avec les peuples autochtones car on est contraint de partager nos produits. Depuis qu'on les a chassés du parc, ils n'ont plus de champs. C'est pourquoi ils prennent nos produits. Nous vivons du vol. Je ne peux pas dormir si je n'ai pas encore volé le maïs se trouvant dans les champs des communautés locales. Et c'est le cas pour mes enfants. C'est considéré qu'un PA ne peut pas avoir un champ. C'est pourquoi on se livre au vol pour subsister. Nous avons le droit et la force de cultiver, mais nous n'avons pas de champs. On nous fait toujours des promesses, mais elles ne sont pas réalisées. Les difficultés qu'il y a entre nous et les animaux du parc est que les gorilles sortent du parc et entrent dans nos champs et ravagent toutes nos plantations comme les maïs et les haricots. Les PNKB avaient promis de nous indemniser quand ils nous avaient renvoyés au parc, chose qui n'a jamais été faite. On a cultivé à côté du parc, mais quand on se prépare pour la récolte, on n'y trouve rien. On s'est plaint auprès du parc pour trouver des solutions à ces problèmes, mais sans succès, ce qui nous impacte négativement en tant que responsables des familles. Un peuple autochtone ne vivait que de la viande. Souvent, j'allais dans les marchés des Moudaka pour acheter des fils que je vais utiliser comme appât. Si j'entre dans 3 collines, dans une semaine j'ai au moins 4 vaches. Une fois au quartier, je les échange contre le manioc ou vends contre une chèvre à $30. Si mon enfant tombait malade, j'entrais dans les parcs et prenais des écorces d'arbres pour m'en servir comme médicament sans pour autant les rendre à l'hôpital pour des soins.
Les animaux que nous consommons le plus sont les antilopes, les singes, les porcs, les chèvres et les porcs-épics. Ce sont là les viandes les plus goûtables. Les gorilles, eux, nous ne pouvons pas les tuer car ils sont plus féroces et comparables à un homme. De son côté, Madame Sylvie Mata, chercheuse au groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine de l'ISP Bukavu, les PA n'ont jamais été d'accord avec la gestion néolibérale dite moderne de ces parcs. C'est une gestion qui les a exclus, bien qu'aujourd'hui, on peut crier à la gestion participative. Pour elle, il suffit de compter combien des PA sont comptés parmi les gestionnaires du parc et si certains y sont, en termes décisionnels, quelle position occupent-ils? Le non-accès à la terre n'est pas le seul problème. Oui, c'est le principal, mais la stigmatisation, les stéréotypes et l'imaginaire bantou sur l'homme pygmée restent des aspects qui attirent l'attention des gouvernants. D'un autre côté, explique-t-elle, les pygmées ne sont plus ces conservateurs de la nature qu'on apprenait dans l'histoire, surtout ceux des Kabaré et des Calais. Ils connaissent maintenant l'argent et sont aujourd'hui des grands facilitateurs du braconnage et de la déforestation, une situation contribuant ainsi à la destruction de l'environnement. En somme, les peuples autochtones et la communauté locale expriment leur gratitude envers Mukadji Mpia Esbel en collaboration avec Hilal Press, avec appui financier d'Internews Europe et Earth Journalism Network, d'avoir organisé ces échanges qui ont permis d'élaborer la réalité des faits et de discuter les enjeux liés à la protection de la biodiversité. Les PA et la communauté locale ont également remercié Mukadji de les avoir réunis sans discrimination pour un dialogue pour la paix dans cette région. Ils ont ainsi recommandé aux administrateurs du parc de leur venir en aide et aux médias de mener des plaidoyers en leur faveur. C'est la fin de ces magazines, L'Environnement et nous, à la Prunelle FM. Aujourd'hui, nous avons discuté autour des conséquences du non-accès des peuples autochtones pygmées aux terres dans les parcs. Suzanne Baleke, j'étais à la présentation. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Au revoir.